journée avec Europe 1 matin, 7h19, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, un sondage IFOP, alors un autre que celui dont on parlait à l'instant, donc on s'y perd un peu. Un autre sondage IFOP nous dit que les Français comprennent que la dette publique et les retraites, ce sont deux sujets qui sont intimement liés. Et oui, c'est assez spectaculaire. Nos concitoyens sont en train de comprendre à vitesse grand V que le statu quo n'est pas tenable sur les retraites. Ce sondage révèle que la moitié des sondés pensent qu'il ne sera pas possible de réduire la dette française sans toucher au montant des pensions de retraite. Et plus de la moitié des retraités français partageraient cette idée. Quand on se souvient des débats sur le budget 2026, le gel des pensions, la désindexation qui avait mis le vent debout, toute la classe politique, cela ne manque pas de sel. Il faut croire que nous assistons à une prise de conscience nationale. D'ailleurs, dans le même sondage, 81% des Français s'inquiètent du niveau de la dette. Oui, mais pas au point quand même d'être pour un report de l'âge de départ à la retraite, c'est important. Et oui, c'est tout le paradoxe. On dirait que nos concitoyens préfèrent la solution du pauvre. Rogner sur les pensions, les geler, voire les baisser. C'est d'ailleurs ce que ferait le FMI et la BCE si une troïka intervenait comme en Grèce, par exemple, en France, plutôt que faire ce qu'il faut faire. La seule décision possible sur le dossier des retraites qui ne fait pas baisser la croissance tout en rendant le système soutenable, les retraites finançables, comme vient de le montrer le Conseil d'orientation des retraites dans son dernier rapport, c'est tout simplement repousser l'âge de départ à la retraite. Gageons que ce sondage marque un tournant et que l'étape d'après sera le plébiscite du report de l'âge, comme chez nos voisins européens. À condition, Dimitri, que les partis politiques arrêtent leur jeu dangereux et clientéliste consistant à faire croire que l'on peut continuer à financer la retraite à 62 ans. Alors, autre information de ce sondage, et on le savait déjà Agnès, les Français sont massivement favorables à la suppression des régimes spéciaux de retraite. Oui, on le savait, mais c'est bien de le redire. 2/3 des sondés sont pour le plafonnement des pensions des fonctionnaires. Et 75% se disent favorables à la fin des régimes spéciaux de retraite des agents publics. Pour 2027, il va falloir faire le travail de reconnaître qu'il faut arrêter d'embaucher à vie des agents avec des retraites 20% plus élevées à la clé hors prime, avec comme résultat des pensions de fonctionnaires qui sont responsables de 10 à 20% de notre dette. Le sujet des retraites et de la dette sera donc central pour 2027, central aussi pour la préparation du budget qui commence en ce moment pour l'année prochaine. Il est peut-être temps de dire aux Français de vérité, les retraites publiques plus chères, c'est plus possible, et rester à 62 ans et 9 mois ou 62 ans pour l'âge de la retraite, c'est plus possible non plus. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. À propos des retraites,